Et yo tout le monde, c'est Farstrapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, critique de la saison 3 de The Mandalorian. Je le précise juste au cas où ça va être une vidéo 100% spoiler. On commence tout de suite cette critique avec mon impression un petit peu générale autour de cette saison. Et honnêtement, je vais pas passer par quatre chemins. Je pense qu'on est peut-être assez clairement sur la pire saison de The Mandalorian, en plus d'être sur peut-être le pire contenu Star Wars proposé sur Disney+, sorti jusqu'à maintenant. Bien évidemment, c'est loin d'être une catastrophe, ça reste quand même plus ou moins réussi. C'est sûr que cette troisième saison, on est peut-être un cran, voire deux crans en dessous. L'autre série un petit peu comparable à ça, je pense, c'est The Book of Boba Fett, qui m'avait pas non plus convaincu vraiment. C'est sûr qu'il y a énormément de défauts indéniable. D'abord, le contenu, pour moi, il est assez médiocre. Il y a beaucoup de choses inutiles et finalement peu de matière vraiment principale. Et c'est vraiment très très bizarre parce que on a vraiment cette impression que c'est un élève qui fait une production écrite, qui doit écrire, je sais pas, 500 mots et qui finit son texte, il y a juste 200 mots. Et du coup, il est obligé de rajouter des petits mots, des petites phrases inutiles qui servent à rien pour gratter 300 mots de plus. C'est vraiment cette impression-là que je ressens, c'est qu'il y a un os, la structure principale de cette saison, mais j'ai l'impression que c'est un os assez fin, assez petit pour continuer la métaphore, et que du coup ils sont obligés de rajouter énormément de chair autour de l'os, mais au final l'os en soi, il est tellement minuscule que ça se ressent vraiment. Le pire, c'est que, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais en termes d'intrigue, le fait de réunir tous les Mandaloriens et de reconquérir Mandalore, c'est une intrigue de fou qui aurait pu être tellement bien développé sur 8 épisodes et on n'aurait absolument pas eu trop de temps pour le faire en fait. Ça aurait été super intéressant de développer l'histoire de long en large et aller beaucoup plus dans les détails et tout autour de l'histoire principale. Et finalement, dernière chose que je voulais dire dans cette première impression, c'est que vraiment ça aurait dû être la dernière saison. La scène finale où on voit Mando et Grogu tranquille serait dû être la scène finale de toute cette série là. Pour moi, on est vraiment arrivé à la fin de tout un arc narratif. En fait, là, ça y est, tous les Mandaloriens ont été réunis et ils ont reconquéré le Mandalore. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Moi, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise décision de faire une saison 4. C'est sûr qu'il y aura d'autres aventures, il y a d'autres histoires qu'on pourra raconter, mais pour moi, ça rentre plus dans le cadre de cette série-là. Ce qui aurait été bien, c'est peut-être de carrément faire une toute autre série. Il appelait, je sais pas, les aventures de Din Djarin et Grogu, par exemple. Pourquoi pas, mais peu importe à quoi on aura droit, je suis pas mal sûr que ça sera assez hors sujet par rapport aux 3 premières saisons, donc ça c'est vraiment dommage. Parlons des éléments un peu de cette saison-là dans les détails. Maintenant, commençons par les intrigues. Comme je vous l'ai dit, l'intrigue principale de réunifier tous les Mandaloriens et de reconquérir Mandalore avait un potentiel absolument immense, mais pour moi c'est très mal exécuté, c'est beaucoup trop précipité en fait. Quand tu y penses, l'intrigue principale c'est peut-être étalé sur 3 voire 4 épisodes. Bo-Katan qui va voir les autres Mandaloriens sans casque, qui leur dit venez. Après on a eu droit à 2 épisodes finaux où ils récupèrent Mandalore, mais sinon tout le reste c'est pas tellement en rapport avec l'intrigue principale. Pour moi tout ça aurait pu vraiment être fait en 1 ou 2 épisodes et que tout le reste soit consacré vraiment à la réunification des Mandaloriens. Du coup, forcément, qui dit intrigue principale trop peu présent, dit intrigue secondaire trop présent. Elles sont vraiment bonnes, hein. Vraiment, j'ai bien aimé toutes les petites histoires un petit peu à côté qui se sont passées, mais pour moi, il y en avait clairement trop. Ça menait un petit peu chaque fois à rien. Toujours dans les intrigues, je trouve que ramener Moff Gideon, c'était vraiment pas nécessaire. On est vraiment dans la facilité scénaristique. L'arc de Moff Gideon aurait dû se terminer à la fin de la saison 2, tout simplement. Le pire, c'est que on ne sait même pas si finalement il est vraiment mort. On n'est pas du tout à l'abri que finalement dans la saison 4 il le ramène, que finalement il a survécu dans les flammes grâce à son armure et que il revient pour traquer les Mandaloriens. Enfin, vraiment, je trouve ça trop dommage de tout le temps vouloir ramener les anciens personnages. C'est un petit peu comme Palpatine pour faire un parallèle avec l'univers Star Wars. Et dernier point que je voulais parler pour les intrigues, c'est que trop souvent
souvent, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop facile. S'il vous plaît, on n'est pas dans un dessin animé. J'ai l'impression qu'à chaque fois, dans cette saison, systématiquement, dès que Mando a un problème, il y a Grogu qui va faire un truc magique avec la force, ou il y a Bo-Katan qui vient l'aider, qui sort de nulle part, ou inversement, quand Bo-Katan est dans la sauce, c'est tout le temps Mando qui va venir au dernier moment, comme par hasard. Enfin, non, c'est beaucoup trop facile. Et même au niveau des combats, je trouve que Bo-Katan, Mando, tout ça, ils s'en sortent beaucoup trop facilement, alors que en face, c'est souvent censé être des combattants très expérimentés. Parlons du visuel. Pour le coup, c'est très beau, voilà, c'est très très beau, on va pas se le mentir, notamment Mandalore, la surface et tout, c'est extrêmement bien réussi, disons-le. Et la planète paradis, alors visuellement c'est un délice, on se régalait dans cet épisode où il y avait la planète paradisiaque et tout, toutes ces couleurs là, toutes ces textures, franchement c'était génial. Parlons maintenant du rythme, et pour moi encore une fois c'est vraiment le grand défaut, comme je vous l'ai dit, c'est très mou et très lent, l'histoire en fait c'est extrêmement irrégulier. Elle commence extrêmement doucement. On nous présente un tas de petites histoires qui ont pas grand rapport, et une fois que on voit l'objectif très clairement de réunifier Mandalore et de reconquérir la planète, tout s'accélère beaucoup trop vite. En genre 3 épisodes, ça y est, ils ont tout fini, ils sont tous revenus ensemble, ils ont reconquéré leur planète, tout va bien, ça y est. C'est beaucoup trop facile encore une fois, parce que je suis pas convaincu par la façon dont Bo-Katan a réussi à réunifier juste comme ça en disant allez venez on arrête de se bagarrer et tout. Ça aurait dû être beaucoup plus compliqué que ça. Pour faire un parallèle avec la musique, pour moi cette saison je la ressens vraiment comme une mixtape, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'éléments un petit peu séparés, ils n'ont pas vraiment de lien les uns les autres, qui ont tous été mis là ensemble, on ne sait pas pourquoi. On n'est pas vraiment sur un album où il y a vraiment une direction artistique, il y a une ligne directrice où l'histoire évolue du début jusqu'à la fin de façon très claire et précise. Là pour le coup, ils ont rajouté ci, ils ont rajouté ça, et au final c'est un petit peu tous dans le désordre. Pour ce qui est des personnages maintenant, pour le coup c'est pas mal honnêtement, la relation entre Din et Grogu qui évolue vraiment dans une relation père-fils, c'est top. Le personnage de Bo-Katan aussi, c'est top. On développe bien, on ajoute vraiment de la profondeur à son personnage, c'est sympatoche. L'armurière aussi, c'est assez top. On la découvre vraiment comme cette espèce de femme vraiment sage, un peu l'aînée du village, qui va prendre un petit peu toutes les décisions, qui va conseiller les autres. Je pense qu'on s'attache quand même facilement. Moff Gideon aussi, c'est un personnage top, même si il n'aurait pas dû revenir, mais pour ce qu'il a fait dans cette saison en tout cas, on apprend beaucoup sur le personnage. J'ai trouvé son personnage assez complet, pas juste un méchant, vraiment méchant qui veut juste tuer. Sinon, les deux personnages de Amnesty, c'est-à-dire le Dr Pershing et l'autre là, la fille, j'ai oublié, j'ai vraiment trouvé ça top. En seulement 1 ou 2 épisodes, il me semble, ils ont vraiment extrêmement bien développé ces personnages-là. Il faut le dire, le Dr Pershing, c'est vraiment un personnage multidimensionnaire qu'on a pu découvrir un petit peu toutes les facettes de son personnage en seulement un épisode quasiment, et ça c'est super réussi, même si ça a vraiment aucun rapport avec la série, genre littéralement on s'y attache rapidement, on comprend toutes ses motivations. Après il faut dire que autant il y a beaucoup de personnages bien développés auxquels on s'attache rapidement, il y a aussi des personnages vraiment moyens qu'on s'y attache pas vraiment au cours de cette série, et c'est dommage. Je pourrais bien sûr vous citer les autres Mandaloriens. C'est vrai que voilà, on a suivi Din Djarin, on a suivi Bo-Katan, on suit peut-être un peu l'armurière, et les autres vraiment c'est nada, c'est niet. Même l'espèce de guerrier très très fort montre jamais vraiment rien de plus que ce guerrier avec le gros pistolet là. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu aussi en faire tellement plus avec ce personnage. Sinon Teva, le garde de la Nouvelle République, il est juste là pour faire un peu le policier, un peu drôle, sympa. Chief Kegra qui est vraiment juste là pour faire son caméo, pour dire ah il existe toujours lui, hein, faites attention à lui, c'est le pote de Mando, on l'oublie pas. Des personnages vraiment laissés pour compte, et ça c'est dommage. Parlons des thèmes maintenant développés au cours de cette saison. C'est assez sympa parce que vraiment le thème principal, je pense qu'on s'entend tous que
que c'est l'union fait la force, voilà, avec tous les Mandaloriens qui s'unissent, c'est sympa. Et bien évidemment, l'autre thème principal, c'est la famille, Grogu et Din Djarin qui forment vraiment maintenant officiellement une famille. C'est sympa quand on connaît toutes les étapes par lesquelles ces personnages-là sont passés, bah c'est cool. Maintenant, on va parler très rapidement du son / la musique d'accompagnement, et c'est toujours aussi excellent, vraiment la bande sonore de The Mandalorian, c'est un pur régal les amis, c'est quoi ce poulet. Après, je suis peut-être un poil déçu qu'il y a trop peu de variations. On est à 3e saison, donc on est déjà très bien. Le thème principal, enfin quand je parle de thème, je parle de la musique comme film en anglais si vous préférez. Je pense que 3e saison, c'est peut-être le moment de créer des petites variations, tu vois, changer des petits détails dans la musique pour que ça soit pas trop lassant, trop répétitif. En soi, c'est pas grave parce que la musique elle reste absolument excellente. Et pour finir, on va parler un petit peu des tops et des flops de cette saison 3 selon moi. D'abord, en premier top, il y a forcément la planète Paradis que j'ai vraiment surkiffé de A à Z, même si c'est paradoxal parce que j'ai dit tout au long de la vidéo que vraiment les trucs additionnels qui servent à rien, vraiment c'était pas bien, mais en soi l'épisode entièrement consacré quasiment aux aventures de Din, Grogu et Bo-Katan sur cette planète là, j'ai oublié le nom, mais j'ai énormément kiffé. C'est une bouffée d'air fraîche qui ressemble en rien à ce qu'on a vu d'autres dans les séries Star Wars. C'est vraiment un épisode unique à part entière. On sent vraiment beaucoup le côté dessin animé, le côté tout va bien, le côté tout va lisse, où il y a un problème, et ben il se règle tout de suite. Il y a le côté où, comme par magie, tout est beau, tout est rose, tout ça. C'est un régal. En top aussi, encore une fois, c'est très paradoxal parce que ça fait aussi partie des trucs que j'ai dit qui servent à rien. Mais le programme Amnesty, le docteur et la garde de Moff Gideon, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant, un peu à l'image de ce qu'on a découvert dans la série Andor, c'est-à-dire que ça va aller plus loin que juste les personnages principaux qui tuent les méchants, piou, ça y est. Ça fait partie de ces petits détails-là qui nous permettent d'en apprendre vraiment beaucoup plus sur l'univers de Star Wars, et c'est genre ultra kiffant. Je sais pas, personnellement, moi je trouve ça ultra intéressant de connaître tous les dispositifs du coup que la Nouvelle République a mis en place pour reconvertir entre guillemets les soldats impériaux. C'est super génial d'avoir pensé à ça parce que c'est vrai que c'est des questions que personne se pose normalement, mais quand on y pense, c'est vrai que c'est tout à fait logique. On voit aussi les petits débats moraux. Est-ce qu'on devrait réutiliser les pièces d'équipements impériaux même s'ils sont neufs ou pas, voilà. On voit le déchirement du docteur Pershing. Et enfin, dernier top, la relation Din Grogu. S'il y a une chose que cette série a vraiment bien fait, c'est quand même la relation qui se développe entre nos deux personnages principaux. Maintenant, des flops aussi, il y en a un paquet, mais pour que la vidéo soit pas trop longue, j'en ai juste sélectionné 3. D'abord, c'est le Dr Pershing, et ça c'est pas tant pour son personnage que, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré, mais c'est pour l'utilisation de ce personnage en fait, parce que c'est certain qu'ils vont le réutiliser dans un futur contenu, j'espère, mais quand vous y pensez, le Dr Pershing n'aura servi strictement à rien dans cette série. Il a absolument aucune utilité. Je comprends pas. Peut-être qu'il y a un truc qui m'a échappé, peut-être que je sais pas, mais si c'est pour autant gâcher ce personnage-là, pourquoi vous l'avez mis dans cette série en fait? Voilà, parce que moi en plus, je me suis attaché à ce gars, tu vois. C'est un personnage vraiment touchant, qu'on comprend totalement ses motivations, on voit que c'est un personnage vraiment torturé de l'intérieur et tout, mais pourquoi ne pas l'avoir plus utilisé, ou en fait juste pourquoi nous l'avoir présenté si c'est pour au final ne rien en faire du tout, à part si vraiment la seule raison pour laquelle ils l'ont mis dans cette saison c'est pour faire référence à la personne qu'il était avant, donc avec l'Empire et tout, c'est juste pour nous montrer un peu que oh regardez ce personnage là a évolué. Si c'est juste pour ça, je serais quand même extrêmement déçu. Deuxième flop, alors ça je vais passer ça en 10 secondes, mais trop d'éléments inutiles. Voilà, j'en ai déjà parlé. On passe au prochain flop. J'en ai déjà parlé aussi. C'est une histoire beaucoup trop facile, encore une fois. Je trouve ça vraiment très irréaliste. La manière avec laquelle Grogu utilise la force, entre autres. Il a fait quelques mois de formation avec Luke Skywalker et on dirait que il maîtrise mieux la force que la plupart des maîtres Jedi de la prélogie. Enfin, ça n'a absolument pas de sens. À quel point il est tellement habile et tout. Même il arrête les flammes carrément. Au bout d'un moment, faut vraiment arrêter
arrêter d'abuser. C'est extrêmement dommage. Et puis voilà. Voilà, maintenant que tout ça a été dit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis, comme d'habitude, dans les commentaires. Et juste avant de se quitter, on va donner une note à cette saison 3 de The Mandalorian. Et moi, j'ai mis la note de 13 sur 20. C'est peut-être un poil sévère, mais honnêtement, surtout après avoir vu Andor, on sait vraiment de quoi Disney est capable, on sait de quoi Lucasfilm est capable de nous produire cette série-là. On en veut plus. Ils peuvent clairement mieux faire, ils doivent clairement mieux faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!